Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Pour faire rouler un véhicule électrique, il faut le charger d'électricité. Facile jusque-là, mais bon, les prises à disposition sont encore rares. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'explorer les différentes solutions de recharge en allant faire un tour du côté des experts à Londres, puis en visitant la première station d'échange de batteries de Chine. Ça vous branche ? En France, en 2011, les immatriculations de véhicules électriques ont été multipliées par 5, mais leur volume reste encore confidentiel puisqu'à peine 4531 unités ont été écoulées l'année dernière. Pour encourager les consommateurs comme vous et moi à acheter un véhicule électrique, les gouvernements sont prêts à donner un bonus écologique. Dans l'Hexagone, par exemple, c'est 5 000 € pour l'achat d'un véhicule tout électrique et au Royaume-Uni, 5 000 livres pour les électriques et les hybrides. Malgré ce coup de pouce, le gouvernement britannique a seulement reçu 1052 demandes en 2011. On est encore loin des 1,7 million de voitures électriques prévues pour 2020 pour lutter contre la pollution de l'air. Le marché du véhicule électrique aurait du mal à décoller à cause du manque de prises disponibles. Pour vérifier cette thèse, nous sommes allés à Londres à la rencontre d'experts. Constructeurs automobiles et fournisseurs d'électricité se sont réunis dans la capitale britannique le 18 et 19 janvier pour faire le point sur les infrastructures de recharge actuelles et à venir. Aujourd'hui, les principaux modèles électriques ont 2 prises, une pour la charge standard et l'autre pour la charge rapide. Mais cela change en fonction du pays. Ainsi, l'industrie est encore à ses débuts et les solutions de recharge encore trop hétérogènes. I see that there is not the same plug, there is not the same charging IDs, there is not the same billing IDs, there is not the same everything. Everything is different in the different countries, even in the different regions. Mais les constructeurs n'ont pas attendu que les régulateurs se mettent d'accord et ont inventé des prises passe-partout. Alors, la prise modulaire est la solution universelle que nous recommandons pour pouvoir adresser tous les types de situations qu'on va rencontrer, quel que soit le type de véhicule, quel que soit le pays ou quelle que soit la configuration, maison, travail ou charge en public. Mais aujourd'hui, le principal problème est la visibilité des points de recharge. L'information est trop fragmentée et éparpillée entre les différentes bases de données. Bon, notre voiture a un équipement qui permet de visualiser ces points de chargement à travers un système de navigation, mais encore faut-il que l'information soit là. C'est un peu le sujet aujourd'hui de s'assurer que les points de chargement qui sont mis en place par nos partenaires dans les pays soient réellement utilisables tous les jours par nos clients. Les fournisseurs d'énergie proposent également une borne domestique pour recharger les batteries à la maison en toute sécurité. When you get home, you can still plug the vehicle in and forget about it, and then the timer will switch on the power when it's required and make sure you charge the cheaper overnight tariff as well. Alors arrivera-t-on à concevoir une prise universelle pour recharger tous les véhicules électriques ? Les experts y croient, mais il faudra attendre encore 5 ans, le temps que le marché fasse le choix. Après le Japon, Israël ou le Danemark, Better Place amène ses stations d'échange de batteries électriques en Chine. En 1 minute à peine, la batterie vide est remplacée par une batterie complètement chargée. Pour cela, Better Place s'est rapproché du 7e plus grand énergéticien au monde. Les 2 entreprises opèrent une station d'échange de batteries et un centre de démonstration à Guangzhou, la 3e plus grande métropole du pays. Rappelez-vous que cette technologie permet d'étendre l'autonomie des véhicules, même si l'infrastructure nécessaire pour couvrir le territoire de ce type de station reste très coûteuse. Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous invite à nous suivre sur ecomobilité.tv. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.